Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Tour de table. On va donc parler des métiers autour du poker, mais la première question, c'est comment vous êtes venu dans ce milieu du poker, dans cette joie. Alors, on commence par François, parce que c'est sûrement l'histoire la plus alcoolisée. Vas-y. Ouais, mais c'est sûrement l'histoire la plus longue. Ah ouais, c'est vrai que toi, c'est long. Alors, fais court pour le public. L'associatif, l'investissement et la passion. Ok, ça c'était vraiment très court. Bah, tu me dis gros. L'alcoolisme, On va pas en parler, on en parlera dans une autre émission, Loïc. Très bien, vas-y. Moi, un peu pareil que François, par l'associatif. Ouais. J'ai commencé comme ça en tant que joueuse et croupière. Ouais, et t'es resté. Et je suis restée. Et tu bosses pour Texas Poker, toi aussi? Je bosse aussi pour Texas Poker, ouais. Apo, si tu nous vois, On t'embrasse. on t'aime. Patty, Patty, de toute façon, c'était un échec. Vincent, comment t'en es Je venu? peux m'en aller? Non, reste. Comme tu l'as dit, je suis passé par le foot. Donc j'ai bossé pour Sochaux et à l'époque au début du point .fr, Everest Poker était sponsor de l'Olympique Lyonnais. Et donc je cherchais à l'ouverture du marché quelqu'un qui puisse avoir la double casquette poker et foot. Je jouais un peu au poker depuis 2005. Et donc je suis arrivé chez Everest pour m'occuper du sponsoring de l'Olympique Lyonnais. Je suis resté 2 ans chez Everest avant de passer chez PMU. Et pourquoi l'entre de Everest à PMU? Parce qu'Everest, ça coulait? Ouais. Bon, pour être clair, une époque où du coup plus de partenariat avec M6, plus de partenariat avec l'Olympique Lyonnais. Oui, il y avait un partenariat entre M6 et Everest. On a fait des émissions. Vous avez fait quoi? On a fait des émissions avec Estelle Denis, avec comment ça s'appelait? Une émission avec Estelle Denis et Aïma, ça me dit quelque chose. Oui. Le dimanche soir. Non, moi c'était Absolument, W9. dans des Et sombres. on voyait pas beaucoup le logo Everest. On le voyait pas, parce que Attends, tu n'as pas le droit de diffuser le logo à la télé, Everest Poker. Ce qui est toujours difficile pour les rooms de poker, c'est que quand tu fais des émissions que tu sponsorises, que tu crées à la télé, tu n'as pas le droit de mettre ton logo. Attends, pourquoi t'as pas le droit de mettre ton logo si c'est sponsorisé par- Ça s'appelait 100% Poker. Ouais, c'est ça. J'ai retrouvé le nom. Ah ouais, c'est vrai. Il y a eu qui était commenté Ouais. par Fabrice Soulier. Soulier et Karina Charny. C'était le truc où ça finissait à 2 blindes chacun. Ouais, c'est ça. C'était ça, Ouais, c'est aussi comme créer, toutes les émissions à la faire télé. des tournois qui vont super vite où c'est une boucherie du début à la fin avec quand même des cadeaux sympas. On a eu un gagnant de la Maison du Bœuf qui a commencé via cette émission, Nicolas Lambert, qui a gagné une saison de 100% poker et 100% poker. Et donc j'ai commencé chez Everest et puis il y a un moment on me dit M6 on va arrêter, W9 on va arrêter, Olympique Lyonnais on va arrêter. Le logiciel, on va peut-être changer. Donc il y a un moment où tu te dis, Ça se passe bien, on va rester. Ouais, on va aller voir comment ça se passe. Quand j'ai commencé à aller voir comment ça se passait aux côtés de PMU, tous mes collègues qui étaient aux États-Unis, ils ont été virés à l'américaine. Bonjour, tu peux aller voir tes gosses demain, ça serait bien. Et donc j'ai postulé chez PMU qui cherchait à l'époque une personne pour s'occuper du produit. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez PMU pour m'occuper du produit poker. Ça fait 5 ans. Toujours dans les gens qui ont fait des études brillantes. Il y en a pas beaucoup. Et il n'y en a pas beaucoup. Surtout dans le métier que tu fais actuellement, mais on en reparlera après. Tu as fait des... Non, on parle de Flo. Tu as fait des vraies études de journalisme, Flo. Mais alors, qu'est-ce que tu fous là? Alors, qu'est-ce que je fais là? Bonne question. Non, alors moi je suis... Pourquoi tu demandes à elle ce qu'il fout là? Tu me demandes pas moi ce que je fous là. Parce que je suis sûr qu'elle a eu ses diplômes. Alors, vas-y. Oh, c'est méchant ça. Effectivement, j'ai un master de journalisme d'une école qui s'appelle Institut pratique de journalisme, donc un bac plus 5. Toi aussi, t'as fait ça? Bac plus 5? Bah oui, j'ai putain. même un bac De plus 5 de journalisme. droit, tu sais, hein. J'ai 2 bacs plus 5. Moi. Non, mais je sais. Mais il faut qu'on dise aux gens que t'es brillant. Mais on fera ça dans la saison 3. Et 12 Ah, ben non, il y en aura pas. 12 4 gains quand même pour 2 masters. C'est pas... Je crois qu'il s'est fait. Voilà, j'ai bossé pour pas mal de boîtes, en presse écrite et internet. Ouais. Eurosport, Le Parisien, l'agence France Presse, tout ça. Et à un moment donné, je me suis retrouvée dans un petit moment de creux. Je me suis mis à m'intéresser au poker totalement par hasard, mais vraiment en tombant sur des retransmissions à la télé, sur Internet, de tournois. Ça m'a un peu intéressée, j'ai regardé, mais vraiment comme ça. Et je me suis mis à lire un peu les sites spécialisés, les magazines spécialisés, voir ce que c'était. Et à ce moment-là, je suis un peu bien tombée. Je suis allée, il y avait un EPT à Deauville, donc c'était en janvier 2014, si je ne dis pas de bêtises. Et je suis allée voir... je suis juste, voilà, j'ai pris le train, je suis allée voir ce que c'était, je suis allée me présenter aux gens de PokerStars
leur demandant, voilà, vous faites, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des streamings, vous Mais êtes attends, tu fais ça sans journaliste, connaître tout ça. personne, vraiment? Oui, sans connaître personne. Je suis allée les voir, leur demander ce qu'ils faisaient, c'était quoi les métiers là-dedans, etc. J'ai un peu sympathisé avec les gens de PokerStar à ce moment-là. Et puis, je suis rentrée chez moi, j'ai continué ma vie, j'ai regardé. Puis, un ou 2 mois après, j'ai vu passer une annonce sur Poker 52 qui cherchait un couvreur à ce moment-là, qui faisait une sorte de concours de coverage. Je me suis dit, pourquoi pas? Je ne connaissais absolument rien au poker, les combinaisons. Je n'avais jamais joué de ma vie, même pas avec des amis. Et je me suis quand même pointée, j'ai fait des photos, j'ai fait un reportage, j'ai raconté qu'il y avait Brelan quand il y avait foule. Enfin bref, j'étais très, très, très bien. Il y avait d'ailleurs quelqu'un qui est devenu professionnel maintenant. Donc voilà, c'était plutôt des joueurs de poker et pas vraiment des journalistes. Et je suppose que cette étiquette-là, pour ma part, a dû plaire puisque j'ai été prise et j'ai fait ça en pigiste, à côté de mes piges dans le sport pendant un petit moment. Et puis ensuite, j'ai été embauchée chez Winamax. Quasiment 1 an. Et depuis, voilà, je suis freelance dans ce milieu-là et je travaille pour Live Poker, pour Club Poker. Je fais différentes choses et je me suis mise à jouer un petit peu, mais on va dire plus par la force des choses. À la base, je suis vraiment venue c'est mon métier. C'est pour ça que j'ai commencé et c'est devenu une passion au fur et à mesure. Mais voilà. Bon, et toi, mon Manu, comment t'en es venu à reprendre, à être dans ce milieu du poker? Moi, j'ai commencé avec Marseille Hold'em, comme tu le disais. Ouais. Au début, j'étais inscrit en tant que membre. L'asso est parti vraiment en bibride avec le président qui est parti avec les thunes. Ah oui, c'est con. Du Ça coup, peut servir. avec Nicolas Bouis, donc le président du club des clubs, on a remonté le club. Et bon, on a fait en sorte que ça survive un petit peu. À l'époque, les partenariats, c'était autre chose. Bien sûr. Everest nous filait à l'époque 50 000 € en plus d'Unibet qui nous filait 35 000 €. Donc ça, c'était par an. On enfilait 2 millions à l'OL, on peut en donner 50 000 C'était en 2005-2006. Et Vous suite... filez 2 millions à l'OL, mais vous êtes des malades. Vas-y, Ça me continue. paraît pas énorme, 2 millions en fait. Oh, quand même. C'est déjà pas mal. C'est pas Mais le non, mais- sponsor principal. Par rapport à. Hein? C'est pas le sponsor principal. On était sponsor maillot, mais pas Ligue des Champions, ce qui coûtait beaucoup plus Ah oui, cher. d'accord. ok. Ah oui. 5 millions de plus. Et suite à quoi j'ai un peu fait des tentatives de business dans le poker. On a fait un média web qui s'appelait Cheap Lead Poker à l'époque. On a fait ça pendant 2 ans. Bon, ça en ramenait beaucoup plus d'argent que ça, par-ci par-là. On a fait une croisière poker. On en a fait 3. Ça s'appelait Poker Cruise. Original. Fais comme si elle n'était pas là. D'accord. Ce qui existe toujours d'ailleurs, les Non, croisières poker. poker. Non, mais les Ah, les croisières poker, en Alors, fait. on n'était pas les premiers à faire. Il y en avait aux USA. Il y en avait aux USA qui On le en faisaient. entend pas mal parler. En France, il n'y en avait pas eu encore. On avait été les premiers. Il y en avait en Italie. Et du coup, bon, c'était difficilement rentable parce que même si le bateau il fait 4000 personnes, il faut trouver une salle qui puisse accueillir du monde. Donc au final, on a fait 3 croisières à 150 personnes et puis c'était pas viable en l'état. On a fait ça pour s'amuser. On n'a pas perdu d'argent, donc c'était bien. Et dans le cadre de mon activité professionnelle, parce que bon, c'est pas le poker, mon activité professionnelle, j'ai une société de services informatiques depuis 12 ans. J'ai un client qui a été confronté à une personne qui a été redressée fiscalement. Et du coup, il s'est intéressé au poker, mon client, pour savoir comment s'adresser à ces personnes-là. Et il savait que j'étais avec mon associé un petit peu dans le poker. Donc voilà, on est rentré là-dedans. On a eu l'opportunité, via l'intermédiaire de David Breton et Sébastien Benaven, de racheter Poker Associé. On s'est dit que c'était une bonne entrée pour rentrer dans le milieu, avec des idées un petit peu plus poussées pour le stacking et faire en sorte que ça bouge un petit peu plus. Donc avec un nouveau site qui devrait sortir, je ne sais pas quand est-ce que sort l'émission. Ça fait un petit moment que vous tenez là, ça fait 3 ans maintenant. Ouais, on n'est qu'en investissement pour l'instant, Ouais. donc c'est nos boîtes qui subventionnent ça, on n'est que de l'investissement. Ouais, mais tu es sur un projet à long terme de toute façon. Ouais, on est sur un projet à très long terme et qui va au-delà du stacking, qui va au-delà même de tout ce qui est accompagner les joueurs dans la fiscalité et dans la déclaration sociale, on est même au-delà de ça. Donc, on parle un peu de business. Alors, des business autour du poker, il y en a eu. Il y a eu quand même beaucoup plus d'échecs. Il y a quasiment eu même que des échecs que des réussites. Parce que alors, des business, il y a quoi? Il y a la presse, donc Live Poker, Poker 52. Il y a les sites internet autour, bon, les historiques, le poker, Live Poker, Poker 52. Bon, là, ça rejoint la presse. Poker News aussi. Poker News, voilà.
mais on va dire c'est 4-5 qui restent, parce qu'il y en avait un peu plus à une époque, mais tous les autres ont Moi, coulé. j'ai pas du tout connu tout ça. Donc, C'est vrai? Non, Il y en avait d'autres avant, ouais. Il y avait... non, mais après, il y en a certains qui sont sympas. Il y en a d'autres qui gravitent autour, mais poker stratégie, tout ça, je sais pas s'ils en vivent encore, tu vois. Si... Bah, c'est encore d'actualité, mais du coup, Ils ils existent. ont plus une autre approche. Il y a eu des marques de t-shirts aussi, des marques de boissons. Et bon, tout a un peu foiré, quoi, clairement. Pourquoi, d'après vous? Pourquoi aucun business n'est viable, ou très rarement, dans ce milieu du poker? Bah, dans certains, il y a eu des escroqueries, tout simplement. Enfin, Ouais. tout simplement, c'est pas aussi simple que ça, mais on peut en citer quelques-unes. Et les escroqueries, c'est du court terme. Dans mon domaine, dans le Ouais. domaine du stacking. Ouais, notamment, bien ça sûr. nous a fait mal. C'est le premier Ça nous exemple. fait mal. C'est le premier exemple. Hein. Je crois qu'il y a eu Up and Go. Ouais, Et, c'est ça. My Poker Squad. Ouais, voilà, Ouais, ça. ouais. C'est déjà deux gros trucs où c'est des affaires à la base et il y a eu des mecs qui n'ont pas joué. Mais le jeu, quoi. ça a été les seuls. En fait, il y en avait 3. Il y avait Open Go, mais Poker Squad et Poker Associé. Et c'est les 2 qui ont. Après, le problème, c'est que tu pars sur tu pars de base sur un marché de niche. Le marché du poker reste un marché Ouais. très petit. Ce qui essaye un peu, on va faire la pub pour Live Poker, mais de faire un peu du betting sportif à côté, c'est qu'aujourd'hui, le jeu du poker, enfin le poker, ça devrait faire partie d'un marché qui est le marché du gambling au général. Et en parlant du gambling, tu toucherais beaucoup plus de monde. En restant uniquement focus sur le poker, bah, tu touches quel est ton marché de base? Mais c'est d'ailleurs il la est pas tendance. très grand. Maintenant, que ce soit les rooms ou même nous, médias poker, on est aussi médias de paris sportifs maintenant. On parle de tout et c'est comme ça que ça peut marcher, qu'on peut avoir Ouais, alors pour l'instant, plus d'audience. quoi. Il y a plusieurs facteurs. Il y a aussi le fait que le poker est un milieu spécifique, donc c'est une niche, ça c'est vrai. Essayez de parler poker à des investisseurs. Donc, mauvaise à image. part à des mecs qui sont les patrons de Winamax, et on a fait l'exemple avec mon associé ou même moi, quand il y a poker qui apparaît quelque part, eh ben, essayez de contracter un prêt perso. Je te Ouais, parle c'est- juste de ça. Je te Catastrophe. parle juste de faire de contracter Ça, un on en prêt avait perso. parlé dans une émission. Il y a une terrible image du poker dont. Il y a Ce qui- Yann la Rodo souffre. pour faire ça, pour en parler aussi. Ouais, tout à fait. C'est très compliqué d'attirer des investisseurs externes vers le poker. Donc c'est la première chose. Donc le levier qui permet d'aller vers une croissance exponentielle est difficile parce que tu es obligé d'aller sortir de l'argent privé. Comme a fait Winamax en allant chercher de l'investisseur privé. Si tu veux de l'institutionnel, tu oublies complètement. Et après, le privé, ça fait toujours peur. Donc il y a l'histoire du scam aussi également. Il y a l'histoire de la niche. On est aussi sur un marché où les acteurs principaux, les joueurs, n'ont aucun encadrement professionnel. Et du coup, à contrario du sport par exemple, parce qu'on associe ça effectivement au gaming, mais on va aller au-delà aussi, c'est au gambling, mais on va aller sur l'e-gaming. Ça s'associe très clairement, le poker s'associe très clairement avec l'e-gaming. Et on voit la première relation entre Elki et le poker, ça s'est fait. Maintenant, ça va se faire dans l'autre sens parce que l'e-gaming a complètement explosé. Et puis quand on parle d'e-gaming, on n'a pas de souci de dire je veux mettre de l'argent là-dedans. Bah, les mecs, ça fait pas peur parce qu'il n'y a pas Il n'y a pas quoi que ce de soit. voyous et de mafia, Exactement. Et alors que voilà, apparemment. apparemment, si on arrive à associer tout ça, on pourra aller vers la professionnalisation du milieu. Tant qu'on n'a pas ça, on peut pas. On le voit dans tous les domaines qui sont liés au poker, hein, que ce soit les joueurs ou n'importe qui. Je suis pas. Est-ce que le métier, on va dire, dans le poker, que ce soit couvreur ou ceux qui travaillent sur les sites internet, est-ce que c'est un métier de journaliste? Alors je pense que ça varie pas mal de selon comment en fait on le prend. C'est-à-dire que moi, je suis journaliste de formation, j'ai toujours été journaliste, donc oui, je l'ai pris comme un métier de journaliste, totalement. C'est-à-dire que quand je fais des articles, ben, je le fais comme je le faisais pour le Parisien, comme je le fais pour l'agence France Presse, c'est-à-dire que j'interviewe des personnes, voilà, quand je fais un article pour, je sais pas, une news pour le site de Live Poker, ben là, par exemple... Ça, d'accord, mais plus le coverage. C'est pas que c'est pas du journalisme, c'est un peu ça. Moi, ce serait l'équivalent des chaînes d'infos continues, quoi. Tu as l'info brute et Ouais. tu la rebalances Ben, en brute. fait, le truc, c'est que moi, par exemple, j'ai fait des lives de foot. Quand je bossais pour l'agence France Presse, je faisais des lives écrits sur les matchs de foot, par exemple, et je le compare totalement à ça. C'est-à-dire que on fait un live avec, c'est une partie du métier de journaliste. C'est-à-dire que c'est pas de l'interview, c'est pas du grand reportage, c'est une partie de ce qu'on nous demande dans un métier de journaliste. Alors, justement, Donc là, on nous ça- demande de ça- savoir écrire et de reporter
ce qu'on voit dans un Ah, tournoi, non, de ce sera pas pour raconter, toi, mais de des gens raconter une des histoire. gens Quoi. qui écrivent dans le monde du journalisme poker et qui ne savent pas écrire, il y en a pléthore. Mais ça manque peut-être par exemple sur tous les médias poker de sujets un peu de fond, d'investigation, d'aller chercher des infos et de limite même de créer un article qui peut être repris dans la presse grand public Mais parce le que c'est... ça coûte cher et il n'y a pas de C'est moyens. ce que j'allais dire, c'est qu'il manque d'argent. Il y avait Tapi qui faisait ça, et il le faisait sans trop de moyens. Il n'y a pas d'argent. Donc Je pense qu'il y a deux choses. C'est qu'il y a déjà un côté effectivement de temps et d'argent. C'est-à-dire qu'effectivement, si j'avais le temps pour faire des grandes enquêtes, je le ferais. Et si j'étais rémunérée pour ça, je le ferais aussi. Oui, mais sauf que c'est tu pas pourrais le cas. pas les rentabiliser de toute façon parce que ça te prendrait trop de temps Ouais, et tu sûrement. serais payé comme ça. Et en plus voilà. de ça, il y a aussi quelque chose qui est non négligeable et qui est aussi le cas dans d'autres médias plus généralistes et pas forcément que dans le poker, c'est que au final, nos annonceurs et les personnes qui nous financent quelque part, ce sont les opérateurs, les rooms, les différents circuits. Et donc, quelque part, l'indépendance de la presse poker est aussi limitée, puisqu'on ne peut pas non plus écrire ce qu'on veut, puisque les personnes en partie qui nous financent sont les personnes sur Non, mais sur ça, pour lesquelles on écrit. généraliste, c'est un peu pareil aussi, finalement. Exactement, donc Sauf c'est que un là, problème un peu, là, mais là c'est c'est pire quand dans les même. métiers de niche, c'est un petit peu plus poussé. Donc effectivement, je me vois mal aujourd'hui Si ou j'ai fait un demain. article d'investigation faire pour une- dire que le poker online, c'est comme beaucoup de gens le disent, enfin, beaucoup. c'est- C'est rigged, voilà, c'est pas possible, elle peut pas le faire parce qu'elle pourrait pas le publier sur son site parce que il y a que des rooms qui financent, donc tu peux pas le sortir, donc ça sert à rien. Mais l'histoire du coverage est très intéressante parce que, comme tu dis, un coverage, c'est comme quand on suit un match de foot. Moi je suis pas vraiment d'accord parce que du coup, quand on fait un coverage, on peut pas suivre entre guillemets toutes les tables, ce qui est logique. Évidemment. Il y a beaucoup de coverage qui suivent un joueur en particulier ou une team, ce qui est normal. Je prends un exemple d'Unibet quand ils couvrent Quentin pour C'est le encore DSO. différent, c'est pas Voilà. des médias poker, c'est Mais- des groupes, c'est La des rôles, PMU et c'est pas la poker même associé, chose. tu prends Unibet. Ok. Ouais. C'est comme tu veux. Bah, j'ai pris ce qui est venu. Et, c'est mais pas- je trouve c'est pas la très même intéressant, mais je trouve toujours qu'il manque quelque chose. Ah oui. L'avantage, c'est que les coverages d'Unibet. Non, mais il sont manque quelque courts. chose dans ces coverages et c'est ça qui ressort de temps en temps, c'est que Oh, je l'aime quand beaucoup de couvreurs, sans vouloir bâcler ces gens-là, parce que c'est que beaucoup de couvreurs couvrent leurs copains, leurs amis, leur communauté, et ce qui est triste, parce que du coup, je pense que ce que tu dis est très intéressant. L'investigation serait peut-être, à mon sens et à mon point de vue, très intéressant, alors que couvrir un événement et prendre le début, la fin, et au milieu, en fait, on a des coups de poker d'un joueur qui est de Malte et qui est un grinder online, et c'est son pote, et bon, entre guillemets, ça s'intéresse pas forcément. Je trouve que le coverage, ça manque de la popularité. Après, Il faudrait qu'on prenne des photos de tous les joueurs, qu'on sache. Ouais, On mais peut non, pas mais prendre, après, on François, peut pas j'ai envie de te prendre dire, les cours de tous les joueurs, bien c'est sûr, très mais- compliqué de prendre un joueur lambda que personne ne connaît et de raconter un Alors, coup. Alexandre Réard me on disait le un fait, truc. Il Ouais. était inconnu et il y a un mec qui s'appelle Mathieu Sustrac qui est allé le voir, qui l'a pris en photo et qui l'a interviewé. Inconnu. Mais Il a chopé les deux, Alex Aurélie, et a dit racontez-moi votre vie. Moi, par exemple, des fois, je vais rencontrer des gens dans ma vie personnelle qui sont joueurs et tout. Je vais en parler parce qu'effectivement, c'est des gens dont on ne parle pas forcément. Mais moi, je sais que c'est des gros grinders online, par exemple, ou qu'ils ont tel truc. Ils ont une histoire derrière et du coup, je vais les mettre entre guillemets en lumière. Et après, on va parler de cette personne-là, comme tu dis, voilà, Mathieu qui a rencontré Alexandre, qui en a parlé. Et après, ces personnes-là, on en reparle parce qu'on les a connues, etc. Et c'est comme ça, on essaie de parler du plus possible, enfin voilà, du max de personnes. faut Mais différencier. c'est compliqué, on peut pas parler de tout Il y a le un monde non truc plus, quoi. ce que je voulais expliquer, c'est que l'information en fond est quelque chose d'intéressant, mais qui demande un travail qui est plus, et c'est ce que vous n'avez pas la possibilité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'écrire des coups de gens qu'on ne connaît pas. C'est de les mettre. Je veux pas qu'on les mette en lumière, qu'on raconte des coups de poker. Enfin, l'histoire technique et compagnie, il vaut mieux le garder sur des coups qui sont compliqués et qui sont expliqués par les joueurs derrière. Ça, il n'y a aucun souci. Mais ce qu'il manque, c'est vraiment de populariser plus le coverage sur tout le monde. Je ne parle pas de raconter des coups de poker. Hein. Enfin, le coverage, c'est pas que des. Ouais, non, de le côté démocratiser les belles aux histoires, profanes tout et ça. d'essayer de sortir du jargon uniquement poker. Mais c'est pour ça que Winamax avait une bonne stratégie en embauchant des mecs qui n'étaient pas liés au poker et qui étaient journalistes. Il y a une difficulté qui est que malheureusement, beaucoup de joueurs très amateurs ou qui viennent sur des tournois sont vraiment pas du tout à l'aise avec la parole. Et on essaye souvent, nous, sur nos qualifiés, par exemple, de les mettre en lumière, de les faire parler sur des vidéos.
Sauf que ils n'y arrivent pas. C'est le seul moyen Ça va être très plat. Pour nous, c'est génial de pouvoir les mettre en lumière, mais on a des joueurs qui sont qualifiés par exemple sur tous les WPT, tous les tournois qu'on peut faire. Mais pour leur arracher 2 mots devant une caméra, c'est pas le seul moyen d'aller compliqué. chercher les profanes, entre guillemets. Voilà, la presse poker ferait des articles un peu plus généralistes. Ça permettrait d'attirer d'autres personnes à la lecture donc des sites ou des magazines. Et ce qu'ils ne font pas, à mon sens, ils se consacrent vraiment, ils disent que c'est une niche, mais qu'ils se consacrent vraiment que à la niche. Peut-être que ça peut plus passer par l'écrit que par le Non mais clairement, que par je les comprends vidéos. ce que veut dire Paty parce que je prends un exemple d'un tournoi qu'il y a eu à Divonne il y a pas longtemps. Il y a une presse écrite qui est venue, qui ne connaissait rien au poker. On a passé 2 jours à expliquer à cette journaliste ce qui s'est passé, etc., etc. Du coup, elle a réécrit quelque chose, qui est un papier qui était très bien, mais du coup, il manquait des informations qui étaient précises parce que cette personne-là n'était pas du milieu. Et en effet, je comprends ce que tu veux dire. Si un journaliste pro-poker écrit un article dans un journal populaire pour de la popularité, pour tout le monde, ça serait très intéressant. Plus intéressant même. Aujourd'hui, la difficulté avec la presse généraliste, c'est justement la presse généraliste pour eux, ils voient le poker comme quelque chose où il va y avoir une info croustillante et grosso modo, on s'en fiche du poker. On va prendre le même exemple de Divonne. On a une journaliste qu'on a fait venir. Qui a passé 3 heures au casino, mais elle a assisté à un événement un peu particulier qui avait rien à voir avec le poker, et quasiment la seule chose en fait qu'elle était en train de retenir, c'était le fait divers qui avait lieu à côté du tournoi de poker. Le tournoi de poker avait plus d'importance pour elle. Donc c'est là la difficulté, c'est les grands médias, tu peux les intéresser sur le poker, mais il faut que tu leur offres quelque chose de plus, et quelque chose de plus croustillant, c'est quelque chose, et le poker va passer Après, on peut aller au-delà. Après, je reprends l'exemple de tapis. Et là, on a parlé de 2 choses. On a parlé du coverage. Le coverage, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Il n'y aura plus de couvreurs. C'est les joueurs qui vont poster leurs trucs. C'est ce que je voulais dire. On est d'accord que les joueurs, ils sont en temps réel. Ils postent leurs trucs et puis basta. Donc le coverage, il va poster. Online, Il va être là. oui, vidéo, c'est différent. Je parle du coverage la vidéo. Tu regardes une série. Depuis qu'il a choisi PMU.fr Sport pour parier sur le foot, Marc a pris la confiance. Regardez-le. Oh oui. Ça, c'est de la grosse confiance. Et en ce moment, jusqu'à 100 € offerts pour toute ouverture de compte. PMU, pariez sur vous. on attaque donc cette seconde partie. On a fait un peu le monde des médias, on a fait un peu le monde du business. On va faire un petit peu le monde des croupiers. Pourquoi tu me regardes? Eh bien parce que c'est toi qui les représente fièrement ce soir. Et puis aussi toi qui as un avis, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait d'Apo, Texas Poker. En ce moment là, il a créé quelque chose, ça s'appelle la Texas Poker Academy. La Tex Academy. La Tex Academy, pour recruter de nouveaux croupiers. J'ai l'impression que croupier, c'est un métier en voie de disparition. Oui et non, quoi. Ça dépend. Ben, Je sais pas. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de mal à recruter les nouveaux Mais quand même. J'ai l'impression que beaucoup sont... Ils en ont viré 90%, donc forcément après il y en a des nouveaux qui arrivent, quoi. Pourquoi ils ont viré 90%? Mais il n'y a pas de formation. Mais il y a... voilà. C'est pas un problème dans le groupe. Alors attendez, il n'y a pas de formation, c'est-à-dire, mais il y avait des formations, croupier, des trucs style. Il y avait une. Il y a Cyrus, mais Non, en fait, Cyrus, c'est un mauvais. Enfin, on va pas dire que c'est un mauvais exemple. Attends, là j'ai vu la bouche. J'ai vu la bouche. Vas-y, François, je t'en prie. Ça fait Cyrus. Non, mais Cyrus, ils forment pour le métier de croupier casino. Ils ont un tout petit secteur, tout petit, sur la formation de tournois de poker. Et qui est très courte et qui est faite par des gens qui n'ont pas d'expérience. Donc du coup, oui, ces gens-là ils n'ont pas d'expérience, ils ont un petit peu de formation, voilà, ils ont quelque chose de très basique, mais c'est tout. Et les gens, quand ils vont à Cyrus, c'est pas faire pour croupier tournoi de poker, enfin, ils y vont pour faire croupier en général dans un casino. Et les formations de croupier de poker, ça a été l'IFCP, je pense que c'est ça le nom, l'IFCP, oui, à la CF il y a très longtemps à Paris. Mais du coup, tout ça a disparu. Aujourd'hui, une formation de croupier de poker, il n'y en a pas. À part ton copain qui va t'aider et te montrer comment distribuer des cartes, il n'y a pas de vraie formation. De toute façon, le but, c'est pas de dénigrer les autres, c'est de parler des nouveaux projets. Et le projet de Texas Academy est réellement
d'essayer de monter une école de croupier de poker avec toutes les armes pour être les meilleurs sur n'importe quel tournoi et pas uniquement les bases. La formation a 5 jours de théorie et de l'expérience, mais en école. Il y a vraiment 5 jours d'école et ensuite c'est 16 jours de stage qui sont suivis avec le formateur et qui les aident justement à s'expérimenter et à se perfectionner. Et ce qu'il n'y a pas dans les autres formations ou qu'il y a eu dans les autres formations. La seule qui faisait à peu près ça, c'était l'ISCP, parce qu'il y avait des jours en école et ensuite il y avait le formateur qui suivait les croupiers à l'ACF. Mais il n'y a jamais eu de chose qui a été fait de cette façon-là. Est-ce que c'est un bon métier alors, croupier? Alors, ça dépend pour qui. Pour moi, personnellement, oui, parce que c'est ma passion. J'aime ça, clairement. Ça fait 10 ans que que je fais ça, que j'ai connu ce jeu. Ça fait 7 ans maintenant que je suis croupière et j'aime toujours autant. Après, j'ai envie de te dire, des fois, j'ai envie de jouer. Et donc, c'est un peu plus compliqué. Mais clairement, c'est ma passion. Et si j'aimais pas ça, je ne serais pas croupière. Et est-ce qu'on peut gagner sa vie en étant croupier? Correctement? Oui, bien sûr. Après, il faut se donner les moyens. C'est-à-dire, c'est quoi se donner les moyens? C'est voyager. Être OK pour bouger tout le temps. Aussi, également, moi, personnellement, je suis une feignante. Je parle pas anglais. Et dans la formation à rajouter, parler anglais. Voilà. Et j'ai pas envie d'apprendre. Moi, je travaille en France. Ça me suffit pour bosser en France et jouer à l'étranger parce que moi, si je joue pas personnellement, ça me va pas. Donc moi, je travaille en France, je joue à l'étranger et c'est très très bien. Bon, Vincent, on va parler de toi un peu. Oui. Chef de produit responsable online et événementiel. Ça veut dire quoi? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout et pas grand-chose en fait. Tu dois avoir beaucoup de travail. Ouais, il y a pas mal de boulot. Faut prendre la base, c'est quand je suis arrivé au PMU, et ça faisait déjà 2 ans qu'il y avait l'activité, mais un gros déficit en termes de crédibilité sur l'offre poker pour on va dire la grosse communauté des joueurs. Donc ça a été à la fois travailler sur l'offre en elle-même, tout ce que les joueurs peuvent retrouver en termes de promotion, tournois et compagnie, mais aussi faire en sorte qu'on soit mieux représenté auprès des grandes communautés. On peut me retrouver sur Club Poker, Poker Academy, ça me prend, enfin je suis pas community manager mais ça fait partie un peu de mon boulot. Donc voilà, je touche à la fois à la communication, à la création des produits, je suis un peu le service client aussi pour ceux qui m'ont sur les forums ou sur Facebook. Donc ça touche tout et n'importe quoi. Et cette année, ça touche aussi au lancement des FPO, donc les France Poker Open qu'on a lancé cette année pour venir agrémenter un peu le circuit live. PMU Poker, donc nouveauté FPO, la grille des tournois. C'est quoi les nouveautés dans les prochains mois pour PMU? Sachant que les prochains mois, on parle de septembre. C'est une bonne question. Nous, l'objectif en tout cas, c'est de préparer à court terme le nouveau marché qui, on espère, va arriver vite. Le seul intérêt du point EU, c'est de pouvoir jouer avec plus de joueurs, d'avoir des prize pools plus grands, de relancer un peu le cash game, même si il faut arrêter que les joueurs de cash game, malheureusement, le cash game n'est pas l'avenir du poker. Ce n'est pas ce qui va faire vivre le poker. Ce qui va faire vivre le poker, c'est le poker de tournoi, parce que c'est ce qui se rapproche le plus du sport. Par exemple, dans une émission précédente, où je parlais avec des joueurs qui sont souvent des coachs, on parlait de l'évolution du jeu, ils disaient que le poker était complètement en train de changer. Parce que les gens voulaient jouer vite, voulaient jouer rapidement. Est-ce que ça fait partie d'une évolution qu'on va aussi voir en live, qu'on va aussi voir, je sais pas, dans le fonctionnement à venir du poker en général? En live, je pense pas, parce que le live garde l'idée justement de ce côté un peu sacralisé du poker, d'avoir son temps pour jouer, de pouvoir... Enfin, d'avoir un côté vraiment qualitatif, ce que tu n'as pas online. Online, c'est du virtuel, donc ce qui est virtuel, tu as envie, grosso modo, ça aille vite aujourd'hui sur le point .com. Ce qui fonctionne beaucoup plus que le poker, c'est le casino, parce que ça va à 10 000 à l'heure. Et les expressos, sit and go jackpot, spin and go, comme tu veux les appeler, ça fonctionne parce que ça va vite et puis parce que tu as l'attrait du gros gain. Donc c'est ça aujourd'hui
qui intéresse les joueurs online, ce qui est très différent du live, où le live, à la limite, le joueur il veut gagner beaucoup en peu, il sort de la poker room et il va à la machine à sous et terminé. Il a déjà cette offre à côté du poker. Ouais, c'est différent quand même. Quand tu joues à un Sit and Go Jackpot, t'as quand même l'impression que tu y es pour quelque chose, pas sur le gain en lui-même, mais sur la manière de le gagner. Et tu as un plaisir en plus que quand tu mets tes pièces dans la machine à sous, tu n'as pas de plaisir à mettre. Enfin, moi personnellement, j'ai pas de plaisir. Ouais, mais justement, aujourd'hui, pour en avoir discuté par exemple avec le directeur du casino de Divonne, le jeu qui fonctionne le plus en casino aujourd'hui, c'est la roulette électronique. C'est la roulette électronique. La roulette électronique, quelque part, tu maîtrises ton truc parce que c'est toi qui décides quels chiffres sur lesquels tu vas bet. Et ça fonctionne beaucoup plus que des machines à sous classiques parce que les gens peut-être ont l'impression de maîtriser ce qu'ils font. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis, de pouvoir pas forcément maîtriser, mais de pouvoir aller vite. Ils ont des choix, ils ont une action manuelle. C'est surtout ça. C'est pas une histoire de maîtrise. Enfin, je pense pas que les gens se disent ouais, je maîtrise, etc. Parce que la roulette, c'est quand même 100%. Ouais, mais ok. Parce que tu en as déjà vu avec leur carnet, machin, oui, mais bien sûr, mais ça, c'est une petite population. Est-ce qu'on peut parler de la kiwi roulette de Kevin Delacour Non, on peut en parler. Moi, j'ai connu quelqu'un autour de cette table qui voulait en acheter une formation sur la kiwi roulette. Il l'a fait ou pas? Non, il l'a pas fait. Je dirais pas lequel était à cette table. Ah bah... Peut-être celle qui se marque en train de me regarder cette table, ça va être là. Hein. Non, ça va être là. C'est toi, t'as voulu acheter? Je sais pas de quoi on parle. Je me suis dit... J'étais intriguée. Mais non, j'étais vraiment intriguée. Je comprends. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai... Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est possible? Enfin, le mec, il vend quand même... Tout le monde le traite d'escroc et tout. Mais au jour d'aujourd'hui, il a l'air d'avoir un rythme de vie plus que convenable. Et j'ai l'impression qu'il vit mieux que nous tous. Regarde au concours. Ouais. Regarde au concours. C'est le pas l'acteur porno, l'autre. Il y a un acteur porno qui s'appelle Renconcourt. Non, j'ai tenté un jeu de mots. C'est le plus bel exemple d'arnaque. Et tu regardes lui, il montre sa famille. Donc ça cautionne un peu le fait que je peux pas arnaquer. Je montre mes enfants, je montre mon enfant, je montre ma femme. Et franchement, je suis d'accord avec toi, c'est intriguant. Après, en fait, lui, il se base sur les sociétés, comment ça s'appelle ces trucs-là? Les trucs de pyramide là. D'accord. Après, pyramidales, tout ça. Voilà, merci Flo. Les sociétés pyramidales. Après, ce truc, ça marche pendant un an et après, après il y a plus rien qui marche. Ça, c'est l'arnaque. Parce qu'en fait, celui qui est en bas de la chaîne, il a perdu son investissement. Ouais. Et celui qui non, alors je pense que les sociétés pyramidales, on est d'accord que c'est de l'arnaque, mais sur le début, ça marche et au bout d'un certain temps, tu te fais escroquer. Moi, personnellement, je l'ai fait sur son truc à Delacour. Ça a marché au début. Ouais, mais regarde, c'est le principe de Madoff. C'est le principe de Madoff. Mais sur la fin, après, les sociétés, elles coulent. C'est des grosses arnaques qui sont très bien montées. C'est ça. Ces trucs-là, si ça marche, si c'est gagnant, tu en entends encore parler. Ouais, aujourd'hui, si ça marche, c'est gagnant, ils vendent pas son truc. Ouais, et le mec, il rase tous les casinos. Je sais pas combien de casinos en France, mais tu les fais un à un. Et du coup, tu es multimillionnaire en un an. Et puis, si cette technique fonctionnait tellement, je pense pas non plus que les casinos seraient au courant de la technique. Ils l'auraient foutu au fond des gouttes à Marseille. Et deux, comme la technique de compter les cartes, ils ont trouvé une solution pour permettre aux joueurs de ne pas pouvoir compter les cartes parce que sinon le casino n'avait plus d'avantage sur le joueur. Pareil, s'il y a effectivement une technique gagnante à la roulette, le casino va se débrouiller pour changer la règle et que ça soit plus en la faveur du joueur. Et puis ou alors le joueur, on détecte qu'il sait faire ça, pareil, monsieur. C'est surtout en fait, on part du principe, tu lances une boule, c'est aléatoire face à un mec, le truc il tourne dans l'autre sens, tu as un 0 dedans. Tu as un 0 qui nique tout. Comme ça, au moins tu peux pas le passer. Tu as un 0 qui te fait le 37 et qui te fait tout plomber. À partir de ce moment-là, comment tu peux battre ça? Il faut juste qu'on m'explique ça. Manu, on va donc parler de toi maintenant un peu et de Poker et Associés. Les sites de stacking, ça c'est pas toujours très bien passé. Non. Alors, comment expliquer aux gens qui ont vu ça ou qui ont entendu parler de ça que Poker et Associés, ça peut bien se passer? Ça peut bien se passer pour nous, on verra dans l'avenir si nos choix stratégiques sont bons. En tout cas pour les joueurs ou pour les investisseurs,
comment l'expliquer, comment garantir que dans tous les cas, leur argent est là et pas parti dans des voyages ou autres. Je ne peux pas vraiment le garantir. Ce que je peux dire, c'est juste que nous, on a repris Poker Associé il y a plus de 2 ans, qu'on a des boîtes à côté qui tournent, une boîte de portage salarial et une boîte de société, une société informatique qui tourne depuis plus de 12 ans. Et du coup, on n'est pas là du tout pour arnaquer les gens et on est vraiment dans de l'investissement. Nous, notre objectif, c'était vraiment de rentrer dans le milieu du poker pour s'adresser aux joueurs de poker, pour les accompagner au niveau social et fiscal. Et le stacking, le site de stacking était une opportunité pour nous, puisqu'il était en vente au moment où on voulait intégrer ce marché-là, et c'était une opportunité pour s'adresser à ce marché. Pourquoi prendre le risque de faire un site de stacking quand tu vois que tes 2 autres concurrents, alors à l'époque Pungo était en même temps que vous, donc ça je ne le savais pas, on va dire que le site de stacking de référence, qui était MyPoker Squad, ça s'est pas bien fini. Parce que... Déjà, ouais, pour OpenGo, ils sont venus juste après nous, pas longtemps après la reprise. Alors, Poker Associé existait depuis 2011, donc avant MyPoker Squad. Sébastien et David l'ont créé un petit peu avant ou plus ou moins en même temps. Et c'est après où ils ont eu des problèmes. Si tu veux, c'est pas parce que tu as... Alors, en termes de com, c'est pas forcément évident. Mais c'est pas parce que tu as une société qui crée de l'arnaque que ça fait forcément un antécédent et un cas de jurisprudence pour toutes les structures que tu vas créer après. Il y en a quand même 2 sur 3. Il y en a quand même 2 sur 3, mais OpenGo est venu après. Donc du coup, il n'y en avait que 1 sur 2. Et encore, si tu prends au cas uniquement franco-français, il y en avait 0 sur 0, puisque MyPoker Squad était une société londonienne. Même s'ils étaient en France, ils étaient basés, enfin même s'ils étaient franco-français, ils étaient basés à Londres. Et que si tu prends du coup l'exemple de Londres, tu prends l'exemple du monde entier, et qu'il y a plein de sites qui font du stacking, notamment Poker News qui a Chip Me Up et qui fonctionne très bien. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de cas de jurisprudence. C'est pas parce que tu as eu Madoff que du coup tu arrêtes tout l'investissement dans l'univers. Madoff, ça a été le plus gros crack mondial de tous les temps. Et pourtant, il y a des sociétés dans l'investissement qui se montent tous les jours. Non, j'entends bien, mais et comment tu fais pour rassurer les gens qui sont inquiets? Tu ne trouves pas d'argument, j'aimerais que tu en trouves, parce que justement, Poker Associé, c'est différent. C'est sur alors, c'est différent pourquoi? Parce que justement, ce n'est pas notre gain-pain. Et que c'est que de l'investissement pour nous jusqu'à présent. MyPoker Squad, eux, c'était leur unique business. Nous, on a quelque chose à côté qui nous fait vivre au jour le jour et qui nous permet, en plus de nous faire vivre, de pouvoir investir dans cet univers-là. Oui, ce que tu veux dire, c'est que tu as des sociétés suffisamment sereines à côté pour garantir que c'est ce que tout à fait. Du côté de Poker Associé. Et que si jamais notre investissement ne fonctionne pas comme on l'aurait voulu par des oui, que si tu rates l'objectif, le marché ou quoi que ce soit, au final, ça ne concerne que nous parce qu'on a perdu notre argent et notre investissement. Est-ce que ça veut dire que toute entreprise, enfin société de stacking pure, qui n'a pas d'autres activités derrière, est forcément vouée à l'échec? Non, par contre, c'est vrai que le stacking pur en l'état, c'est-à-dire qu'en gros, nous, on ne fonctionne pas comme ça, mais admettons que tu prennes une commission à l'entrée et à la sortie quand les investisseurs prennent des parts, c'est très compliqué. Il faut avoir un flux monstrueux pour pouvoir survivre. Parce que vous prenez un taux très faible. Un taux très faible et uniquement sur les gains. Et c'est quoi le taux? Et uniquement sur les investisseurs. 3,5 sur les investisseurs, sur les gains. Donc rien sur les joueurs. En plus, il faut qu'il soit gagnant le stacking pour que... Sur les joueurs, on ne prend absolument rien. Donc pour le joueur, c'est totalement gratuit. Et pour les investisseurs, on ne prend que s'ils gagnent. Il y a quelque chose dont je veux te parler que je trouve que tu fais qui est extrêmement bien. Et de la même manière que je dis que je remercie toujours PMU Poker parce qu'ils investissent encore dans la vidéo, dans la création vidéo, et c'est très rare. Toi, tu as décidé d'investir dans les teams pro. Et tu t'es pas trop trompé jusque-là quand même. Voire tu as eu du flair. Parce que ils y prennent tous comme Jésus. Oui, ils sont pris par Wina. Oui, ils sont pris par Wina. Et après, ils le rendent quand ça leur a plu. Effectivement, historiquement, on s'est dit que pour avoir un peu de visibilité, bon, on n'a rien inventé en créant des teams. Hein, bien sûr. Non, mais tu as eu le courage de le faire. Et du coup, on a pris au départ Pierre Calamusa, Cyril Delair, Jonathan Terme et Jesse Mario. Pierre Calamusa est parti chez Wina. C'est vrai. Pierre Calamusa est parti chez Wina. Il serait parti chez Wina, je pense, avec ou sans nous. Ouais. Ça pourrait être très clair.
Je suis pas sûr qu'Aurélie, par contre, serait partie. Alors, on a pris. Si, je pense que si. Non, je pense pas non plus. Je pense pas. Ah ouais? Non, ça, C'est vrai, non, c'est- moi je c'est pense juste pas. moi qui ai bossé Parce chez que vous. si tu, C'est pas grave. si tu veux, pendant 8 mois, on l'a mis en vidéo et on l'a mis en avant. Et du coup, le bien fait sûr, de non, mais le passer- fait de Mais mettre en avant, on est bien d'accord, sûr. hein, mais après, Mais Aurélie il y a toujours pas eu beaucoup une de profils visibilité, ça. féminins dans Non, ce milieu-là. non. Moi, je pense qu'il a. Je pense que. Excuse-moi, je parle pour toi, mais je pense que Poker Associé, même si tu as bossé sur son cas et que. Je pense que le fait qu'elle soit allée chez Poker Associé et de voir à travers ce rôle-là qu'elle le faisait bien, ça, pour elle, ça lui a donné de l'assurance. Et pour Wina, ça a donné des assurances. Moi, je pense aussi. Après, je suis, enfin, très clairement, si je veux pas avoir la paternité de elle chez Wina, c'est pas du tout. Tu l'as, désolé. Non, c'est pas. Non, mais ça, c'est je pas du comprends, on est tout- tous d'accord qu'elle c'est- était méritante. Je veux dire, Aurélie, c'est- c'est oui, oui, parfait. c'est pas- Moi, c'est j'ai pas jamais- du- moi, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas gardé. Donc, Regarde pas, je l'emmène moi. Bon, t'as posé des bonnes questions. Je sais pas, mais en tout cas, j'en ai une à te poser à toi. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui toi te fait rêver encore? Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui te font rêver dans le poker? Toi, en tant que simple amateur, est-ce qu'il y a encore des trucs qui te font vibrer, rêver en Ouais. tournoi, en buy-in, je sais pas? La thune. Parce que Amina ne paye pas bien, c'est ça Non, mais il y a quand même la carotte, elle est quand même. Tu vois, quand tu fais un tournoi où il y a 100 000 à la gagne, Ouais. forcément, tu fais le D2 justement, et là tu te dis, ouais, ce serait pas mal que j'aille au D3, parce que D3, ça fait genre, je vais aller dans une ville. À tu vois, Détroit. voilà, à Détroit. Donc c'est bon. Ça fait moins rêver. Ça fait moins rêver. Mais du coup, tu te prends à... Ouais, c'est quand même la gagne, évidemment. Après, ce qui est bien, c'est le plaisir de jouer longtemps, quoi, tu vois. C'est quand même plus agréable de jouer avec un gros stack. Pour la partie Jean-Michel Relou, moi j'aimerais bien, je serais content quand ça sera pas une tare de dire je joue au poker. Pour l'exemple de Christophe, on contacte souvent des people ou des personnalités, Ouais, bah des vous médias, ne contactez pas souvent, hein, PMU, hein. C'est normal. des médias dont Toi. on sait qu'ils aiment le poker ou qu'ils ont une affinité avec le poker. Et à chaque fois, on reçoit un refus parce que non, j'ai pas envie de me montrer en train de jouer au poker parce qu'il y a un côté. Tu n'auras pas reçu, tu as compris. Non, hein, là, tu j'ai peux bien y compris qu'il aller. n'y avait pas un refus. Mais par exemple, nous, quand on travaille avec les clubs de sport partenaires du PMU, on refuse à chaque fois un refus des clubs de foot, de rugby ou n'importe. Parce qu'on ne veut pas afficher les joueurs sur une table de poker parce que le poker garde. Vous le Il y a faites aussi avec le le PSG, PSG, parce que- non, Vincent? Non, ils sont autour du qu'il y a tapis, pas de mais paris ils sportif n'ont dedans. Il y avait pas chez le droit Sébastien d'être Chabas pendant assis un moment. à table. Parce que Ils ont les pas le droit de clubs, jouer. les clubs ne veulent pas associer l'image du joueur avec le poker parce que ça reste un côté ultra pervers pour beaucoup de monde. Et moi, limite, j'aurais gagné mon combat dans le poker quand une personne me dit très bien, moi, je m'assois, je joue avec des gens et puis c'est pas un problème au niveau de mon image de jouer Et encore, jouer dans au le poker. sport, c'est le milieu le plus open là-dessus. hein. Bah oui, parce que ça Et se surtout ressent. le quand foot. même. hein. Ouais, c'est Oui, parce que c'est C'est des généralement des milieux joueurs de foot, proches, qui jouent c'est souvent à ça. normal. au Ouais, poker. t'en as beaucoup qui jouent, t'en as beaucoup qui aiment. On peut prendre Carasso, on peut prendre Meriem, qui est un ancien footballeur, t'en as devient un vrai beaucoup joueur qui de poker. aiment jouer au poker. Mais il y a un moment où juste, même et sur les people, c'est en extrapolant sur les people, il y a un problème d'association entre mon image et l'image du poker et j'ai pas envie de quelque part ça va parasiter On regarde la l'image chose. encore Après, on a tous une approche différente. Personnellement, tu vois, elle, Flo, ce qui va l'émouvoir, c'est d'avoir un joueur qui pleure dans les bras de sa maman. Moi, personnellement, c'est d'avoir un très bon joueur à table qui martyrise les autres. par exemple. Tu vois, on a tous une approche domine, On a tous vraiment une approche différente par rapport à ce niveau-là. Moi, un joueur qui pleure dans les bras de sa maman, personnellement, ça m'est égal. Quand je dis la table, ça me fait ni chaud ni froid. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir des bons joueurs qui placent des bluffs de génie. Ouais. Vraiment. Ouais, c'est le niveau technique. Pour moi, c'est le niveau technique, clairement. Vous voulez dire quelque chose? Ouais, non, je voulais demander, parce que là, vous tous, vous travaillez autour du poker, mais vous jouez. C'est-à-dire que c'est pas frustrant, par exemple, toi, tu es directeur de tournoi, toi, tu es croupière, Ouais. donc je suppose que vous avez interdiction de jouer
dans le secteur, c'est ça? Exact. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pas frustrant pour vous? Ça- Vous vous ça démerdez dé- comment? En Ça fait, dépend. c'est des périodes. De C'est temps en ça. temps, on a envie parce que du coup, d'une certaine façon, le tournoi qu'on a organisé nous a donné envie de jouer. Parce que du coup, on a cet esprit d'organiser les tournois qu'on souhaiterait jouer. Après, on est des joueurs qui ne sont pas forcément très très bons, parce qu'on ne se pratique pas souvent. Il y a beaucoup de ça, hein, mais oui, ça donne envie. On a envie de jouer au poker, mais bon, après, c'est des questions de priorité. C'est ça. Moi, je me souviens très bien à l'époque de l'ACF, les croupiers de l'ACF, le week-end, régulièrement, ils se barraient tous à Deauville et ils allaient dézinguer les mecs autour des tables parce qu'ils jouaient évidemment beaucoup mieux qu'eux. Et ils les dézinguaient, quoi. Ils connaissaient tous les trucs, quoi, tu vois. Et ils se faisaient plein de thunes comme ça. Merci d'avoir suivi l'émission. Allez au casino de Gujan parce que c'est le meilleur casino de France. Allez chez Poker et Associés parce que c'est des gens honnêtes. Que là, il n'y a plus qu'eux, de toute façon. Vous n'avez pas le choix. Il a dit dans un mois, il vous scam. Donc, Embauchez Machatoun dans l'un des meilleurs journaux de journal de France parce que c'est la meilleure et qu'elle parle nettement mieux français que moi et qu'elle est pleine de talent. Et je suis pas chère parce que j'étais habituée à être payée que dalle en fait. Donc Donc ça va. franchement, c'est donné. À Voilà. cette qualité-là, c'est donné. N'embauchez pas Flo parce que ça va, elle est pleine d'oseille et ça va. Lisez la presse spécialisée. Voilà, c'est la presse spécialisée. Et puis, dès que vous avez du temps, n'hésitez pas à faire plein de bisous à Emma parce que c'est quand même la meilleure croupière et qu'on l'aime très fort. Mais que des fois elle est mort. Merci à Vincent et à PMU Poker donc de nous soutenir. Vincent, on se revoit très vite. On se revoit sur FPO. Sur FPO, On se revoit avec sur plaisir. WPT. Sur Donc, Florida aussi. Renvoyez-vous, vous voulez, même dans une boîte échangiste, si vous voulez. Mais bon, voilà, on se revoit dans un des super trucs de PMU. Avec plaisir. On vous aime fort, on vous fait des gros bisous et on se voit bientôt pour la dernière. Bisous à tous et bonne soirée. On vous aime. Ciao. Allez